Salut, Salut Ikram. tu vas bien? Ouais, nickel. Et Ça toi? va, ça va, ça va. Bienvenue sur notre podcast Le Programme. Merci de Pour m'avoir invité. commencer, avec plaisir. Pour commencer, toi, quelle est la mesure qui te parle le plus? Dans le programme, la mesure qui me parle le plus, c'est les fournitures gratuites pour les enfants à l'école. D'accord. Ouais. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur Ouais. cette mesure? Ouais, bah ça c'est un truc qu'on propose dans notre programme parce qu'on trouve que c'est important de lutter contre les inégalités sociales et que c'est un bon moyen justement de lutter contre les inégalités. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup d'enfants à la rentrée scolaire qui se retrouvent souvent sans fourniture scolaire et donc qui se retrouvent dans une situation où ça peut être des bons élèves, voire des très bons élèves, mais ils n'ont pas forcément les moyens de l'être parce qu'ils n'ont pas le matériel adéquat pour. Donc pour nous, c'est important qu'il n'y ait aucune différence de traitement entre les enfants et à l'échelle municipale de lutter contre les inégalités sociales. D'accord, ok. Ouais. Et du coup, est-ce que tu as un exemple concret, peut-être une expérience que toi tu as vécue par rapport à ce sujet-là, justement? Bah justement, en fait, j'en parlais avec un ami à moi qui est sur la liste, qui s'appelle Thomas Dacruz. Il est 29e. Et en fait, on parlait des classes vertes. Et il me disait que lui, durant son enfance, il avait fait 4 classes vertes. Et que moi, j'en ai fait que une. Parce que je suis issue de milieu populaire. J'ai été scolarisée à l'école Soupetard, dans le quartier de Soupetard. Et, euh, et justement, nous, dans notre programme, en fait, ce qu'on propose, c'est d'inclure plus de classes vertes. Parce qu'on considère que quelqu'un, par exemple, qui est issu d'un quartier populaire et qui fait une classe verte, c'est une manière aussi pour lui de découvrir autre chose que son quartier et d'autres perspectives aussi et de s'ouvrir au monde. Et donc, on considère que c'est important de, de faire ça parce que ça permet d'ouvrir d'autres perspectives aux enfants et de pas seulement être isolé dans son milieu social. D'accord, ok, ouais. Voilà. Et du coup, là, les fournitures scolaires, les classes vertes, Mm. est-ce qu'il y a d'autres choses aussi en lien avec tout ça, toujours pour réduire les inégalités sociales dans le programme? Ouais, bien sûr, bah, c'est simple. Quand tu es enfant, le matin, tu prends quoi? Tu prends le bus, le métro pour aller à l'école avec souvent ta mère. Ça, c'est quelque chose qu'on ne dit pas assez, mais les papas font très rarement le trajet avec les enfants. Mais c'est pour ça que justement, nous, on propose des transports gratuits pour les moins de 26 ans. Parce que, pareil, ça permettrait de lutter contre les inégalités sociales. Et surtout, ça serait un continuum parce que tout à l'heure, j'ai parlé des classes vertes, j'ai parlé des fournitures gratuites, j'ai parlé des transports gratuits. Et tout ça, ça fait un tout qui permettrait de lutter contre les inégalités. Alors bien sûr, à l'échelle municipale, on ne peut pas tout changer, parce que c'est pas possible, c'est un truc qu'on doit faire à l'échelle nationale. Et ça, c'est quand on sera en 2027 au pouvoir. Mais à l'échelle municipale, locale, on peut déjà faire quelques avancées pour permettre à tout le monde d'avoir les mêmes chances dans la vie et d'essayer d'être sur la même ligne de départ. Pardon. Ok, bah, Voilà. c'est une super Et démarche. aussi, j'ai oublié de parler de la cantine gratuite et bio, parce que c'est important. Il y a beaucoup d'élèves qui mangent pas chez eux, ou sinon qui ont pour seul repas la cantine à midi. Donc pour nous, c'est important de mettre ça en place, et surtout que ça soit bio pour permettre une bonne santé pour les enfants. Ok, Voilà. génial. Et donc du coup, tous ces sujets-là, on voit que ça t'anime. J'ai vu aussi que tu étais la plus jeune du Mm. coup sur cette liste Demain Toulouse. Ouais. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur comment t'en es arrivé à rejoindre cette campagne? Ouais, bien sûr. Bah, moi, je suis engagée avec la France Insoumise depuis que j'ai 15 ans. Donc, j'ai fait déjà des campagnes avant, notamment la campagne des européennes, du NFP et des législatives. Et moi, après, ça dépend souvent, soit c'est comment dire, un événement que tu as vécu qui fait que tu es engagé, etc. Moi, c'est plus déjà un processus. euh, Parce que je suis issue de milieu populaire. Et quand tu es issu de milieu populaire, souvent tu es politisé très jeune, de par tes conditions matérielles d'existence. Et du coup, tu es obligé de t'intéresser à la politique parce que c'est ça qui dicte ta vie, vraiment littéralement. Et donc, c'est plus un processus. Justement, on parle de l'école. Bah, j'ai vécu beaucoup d'inégalités à l'école, inégalités de traitement.
et aussi au collège, au lycée et jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Et du coup, tout ça, ça a fait que je me suis dit, bon, bah, ça peut plus continuer. Et surtout, j'ai vu qu'il y avait plein de gens qui vivaient la même chose que moi. Ça, c'est important parce que au début, je pensais que j'étais isolée. Et plus je grandissais, plus je me disais, ah non, en fait, il y a plein de gens qui vivent pareil, les mêmes situations que toi. Et donc, si tu t'engages, tu peux entraîner les gens dans un mouvement populaire, dans un mouvement de masse. Bon, pas à mon échelle que moi-même, parce que je suis pas. Voilà. Mais tu peux, à ton échelle, essayer de faire en sorte qu'il y ait beaucoup moins d'inégalités sociales dans la France de Macron. Ok, ça marche. Voilà. Et donc, du coup, pour toi, la liste Demain Toulouse, c'est vraiment la solution pour les Toulousains et Toulousaines. Ouais, bah Ok. oui. Ok. Surtout voter pour François Piquemal le 15 et 22 mars. Exactement. Et Ben, pour un Toulouse plus abordable. nickel, ben, c'est ce qu'on souhaite en tout Voilà. cas. Merci beaucoup, Ikram. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt.